Bonjour Mickaël. Bonjour Amandine. Bonjour Marie. Bonjour Anaë. Bonjour Cédric. Bonjour Claire. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Julie. Génial. Faites un petit coucou, faites un petit bonjour. On va se retrouver ce matin pour le jour 3. J'espère que ça se passe bien, que vous aimez l'expérience et que vous ayez plein de différentes révélations et découvertes. D'ailleurs, si vous voulez partager dans le chat quelque chose qui vous a surpris, quelque chose qui que vous avez aimé, peut-être une découverte, une clé spéciale, n'hésitez pas à partager. C'est toujours chouette aussi de voir un petit peu où vous en êtes dans votre aventure et dans votre façon d'aller développer vos services. Du coup, n'hésitez pas à partager dans le chat quelque chose qui vous a vraiment bien aimé, appris déjà durant ces quelques jours ensemble. En tout cas, moi, je suis tellement content de faire ça. À chaque fois qu'on fait ce genre d'événement, il y a vraiment toute une différente énergie, toute une différente posture aussi qui arrive en fait avec le fait de vraiment se mettre en avant et de vraiment communiquer, de vraiment s'exposer sur les réseaux sociaux. Du coup, à chaque fois, en fait, moi, j'associe ça avec beaucoup de montée de Kundalini qui est là, où il y a plein d'idées, il y a plein d'émotions, il y a plein de révélations qui arrivent. Et ça, j'adore parce que c'est vraiment aussi le rôle du messager, de se mettre au service de son message. Et en même temps, plus il arrive à se mettre au service de son message, et plus il y a des clés et des révélations qui lui sont transmises. Du coup, ce matin, je me suis réveillé, il était 4h30, 5h du mat. Et du coup, j'ai déjà la tête déjà pleine d'idées qui buzzaient. Et je trouve que c'est incroyable. Mais c'est une certaine énergie à tenir et à vraiment pouvoir être OK dans cette énergie-là. Et du coup, c'est vraiment aussi, de plus en plus, on est capable de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir s'exposer, de vraiment pouvoir dire notre vérité telle qu'elle est. De plus en plus, on grandit en énergie et de plus en plus, on devient un messager puissant. Donc ça, c'est tout l'art de la chose. Mais quand j'ai commencé moi à faire mes interventions, je vais pas vous inviter à aller regarder ma première intervention. Elle doit être toujours là. Mais c'était horrible. C'était horrible. J'étais remonté à peu près il y a 3 ans. J'étais encore dans le yoga à cette époque. 3 ans et demi, et du coup j'avais fait un premier live et franchement c'était tout gênant, robotique, super gêné, super anxieux. Mais c'est vraiment tout l'art en fait de plus en plus se concentrer sur les choses qui sont importantes et de plus en plus développer ses capacités et ses compétences. Donc en fait on peut jamais être parfait. Et même encore aujourd'hui quand je prends la parole, je vois qu'il y a beaucoup de choses que je peux améliorer. Et c'est ça en fait toute la beauté de la chose. C'est de plonger dans l'aventure, de commencer à faire les choses, de commencer à s'exposer, de commencer à prendre notre drapeau et d'aller planter le drapeau sur notre territoire. Et en faisant ça, devenir de plus en plus bon, de plus en plus excellent et devenir vraiment en fait un messager hors pair. Donc c'est rigolo, on va parler de pair aujourd'hui, mais pair P-A-I-R. Mais du coup c'est vraiment le processus pour pouvoir exceller dans notre art en tant que communicant, en tant qu'accompagnant et en tant que messager. Et pour moi, principalement, notre art ne commence pas quand la personne signe avec nous, mais c'est en fait commence dès que la personne nous découvre, dès que la personne tombe sur notre profil Facebook ou notre profil Instagram et commence vraiment à se mettre en lien avec nous, commence à participer à nos événements, commence à participer à ce qu'on propose. Et c'est là déjà en fait où il y a tout le travail de transformation qui commence. Donc si toi tu penses en fait que coacher, servir, accompagner commence au moment où la personne signe avec toi, tu es en train de louper tout le potentiel qui est avant.
parce que plus tu es capable de pouvoir te lier avec ces personnes, plus tu es capable de pouvoir leur offrir une expérience qui est riche, et plus ces personnes-là, déjà, ils vont avoir tout un processus psychologique de transformation qui est déjà en train de prendre place. Et c'est ça, au moment où ils vont signer avec toi, il y a déjà en fait énormément de travail qui est déjà fait en amont. Et ça, c'est vraiment ton art parce que plus tu es capable, toi, de pouvoir donner un avant-goût de transformation à ces personnes, plus c'est facile pour toi de développer tes offres, de pouvoir signer des nouveaux clients et faire en sorte que ton activité commence à exploser. Donc ça, c'est tout l'art de la chose et c'est sur ça exactement qu'on va parler aujourd'hui. En fait, c'est comment pouvoir vraiment donner cet avant-goût de transformation et spécialement, c'est comment pouvoir te mettre en lien avec des personnes qui sont leaders, avec des personnes qui sont souveraines, avec des personnes qui sont motivées, avec des personnes qui sont engagées. Donc ça, c'est aussi tout un art parce que c'est totalement différent quand tu t'adresses à une personne qui est paumée dans sa vie, qui ne sait pas quoi faire, qui a plein de doutes, qui a plein d'incertitudes, qui est vraiment en recherche de solutions et qui est vraiment avide de recevoir de la validation. Et c'est totalement autre chose quand tu commences à accompagner et à servir des personnes qui sont déjà bien solides, qui sont déjà bien positionnées, qui sont déjà en fait capables de pouvoir œuvrer, capables de pouvoir servir, capables de pouvoir amener leur art dans le monde. Et du coup, c'est totalement une autre différence de te mettre en lien avec ces personnes. Et je vais parler de ça aujourd'hui principalement parce que la semaine dernière, la lumière fait bien les choses, mais j'ai reçu quelque chose qui m'a un petit peu énervé. Il faut bien avouer, ça m'a un petit peu énervé. Et du coup, j'ai reçu un message de la part en MP, de la part d'une personne qu'on avait échangé 2-3 fois ensemble. Du coup, une femme. Et principalement, on avait échangé il y a quelques mois. Et là, j'ouvre mon Messenger la semaine dernière. Et là, je vois qu'elle m'a laissé un message vocal. Et je vois le message vocal de 11 minutes. Waouh, c'est quoi ça? Et normalement, j'ai une règle pour ceux qui me connaissent, j'écoute pas les messages vocaux à plus de 2 minutes. C'est genre, non, bon, fais-moi un petit message écrit, dis-moi précisément ce que tu veux et on va pouvoir en fait communiquer ensemble. Mais généralement, j'écoute pas les messages vocaux de plus de 2 minutes. Et du coup, parce que mine de rien, j'apprécie cette personne et il y avait un bon feeling entre nous, donc je me suis dit, bon, peut-être elle a quelque chose d'important à me dire. Donc je commence à écouter son message. Et là, elle me fait, Serran, je te vois ce que tu es en train de faire. Et en fait, ce que j'aimerais bien te proposer, demain, j'ai une offre qui arrive et je voudrais en fait que tu travailles avec moi. Et j'écoute que ça, c'est genre les 30 premières secondes, j'ai paf, fini. Et du coup, je suis un petit peu énervé et je vais vous expliquer pourquoi je suis énervé, pourquoi en fait. Et du coup, je réponds à cette personne, écoute, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir en fait investir mon temps à écouter ton message de 11 minutes. Et aussi, je me demande en fait pourquoi je devrais travailler avec toi et qu'est-ce que tu peux m'aider à réaliser, à accomplir que je n'ai pas déjà. Il y a un petit peu d'ego qui est là, C'est vrai, on va pas se cacher. Mais du coup, j'envoie ce message. Et la personne, elle sent un petit peu cet ego qui est là et du coup, elle me dit, oh, c'est vrai, je vois que tu es super défensif et tout ça. Moi, j'ai pas d'ego. Donc, en fait, il y a aucun conflit d'ego entre nous. Et voilà quoi. Donc, moi, je te faisais ce message avec le pur élan de joie et tout ça. Donc, je te proposais quelque chose. Je dis, ouais, ça fait sens en fait. C'est totalement normal de faire ce message sur le pur élan de joie. Par contre, tu es en train de m'inviter en fait à quelque chose que moi, je n'ai rien demandé pour. Et ça, principalement, quand une personne te demande, comme moi, j'ai demandé, qu'est-ce que tu peux m'apporter que je n'ai pas déjà? En fait, c'est un signe, mine de rien, que je connais pas trop cette personne, que je sais pas trop son expertise, que je sais pas trop ses services. Et du coup, en fait, je me demande vraiment, en fait, en quoi elle peut m'aider. Et je sais pas pour vous, mais est-ce que vous aimez recevoir de la part d'une personne presque inconnue qui va venir vous faire une proposition d'offre alors que vous la connaissez à peine, que vous savez pas trop ce qu'elle fait, vous savez pas trop son expertise, et vous demandez en fait, pourquoi tu me fais cette offre-là, quoi? Est-ce que vous aimez recevoir ce genre de message? Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui sont ici qui disent oui ou qui disent non? Ça peut être une bonne enquête, mais du coup, moi, personnellement, en fait, quand je reçois les messages de toutes ces personnes qui disent « Serran, viens dans mon groupe. Serran, j'ai une offre. Serran, viens ici. Serran, tu veux ça. Serran, tu veux ça. Serran, tu veux ça. » Franchement, je rigole avec ces personnes. je me moque un petit peu d'eux. Et genre, j'avais fait un post il y a pas si longtemps qui avait fait aussi un petit peu fureur, mais genre, le message, le MP que tu reçois en disant « Viens dans mon groupe Facebook », c'est un peu le MP « Viens au baise ». Pardon, je suis un petit peu vulgaire. Mais en fait, ces personnes-là, ils sautent des étapes. Ils sont déjà en train de proposer leur offre, alors que la personne n'est pas prête à recevoir leur proposition. Et du coup, ça c'est super important. Et surtout, en fait, quand tu vas commencer à venir te mettre en contact avec des personnes qui sont leaders, ça va demander un certain tact, une certaine élégance, une certaine façon de faire pour pouvoir en fait proposer tes services à des personnes qui sont déjà mentors. Et c'est vrai, sur le monde spirituel, il n'y a pas d'ego. Tout le monde est sur la même ligne.
tout le monde a la même valeur humaine, tout le monde a la même valeur esprit, spirituelle. Du coup, il n'y a pas en fait de différenciation en fait dans le monde spirituel. C'est vrai, c'est ce qu'elle me disait. Et je suis totalement d'accord avec elle. Par contre, dans le monde humain, c'est autre chose. Dans le monde humain, en fait, on a tendance à venir catégoriser les personnes inconsciemment. C'est plus fort que nous, parce que depuis les millénaires, on vit en société, on vit en caste, et en fait, il y a des personnes qu'on va regarder vers le haut. Il y a des personnes qu'on va avoir un petit peu en disant, en fait, c'est nos pairs, P-A-I-R, et des personnes, en fait, qu'on va regarder plutôt vers le bas. Inconsciemment, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et c'est ce qu'on appelle un peu la stratification sociale. Et du coup, moi, je vois mal, en fait, envoyer un message de service en disant « Viens rejoindre mon offre » à un pair. Parce que je sais que cette personne, elle est bien compétente. Je sais que cette personne, elle est en fait à peu près au même niveau d'expertise que moi, qu'elle est aussi avancée que moi. Du coup, c'est très malvenu d'aller lui envoyer un message en disant « Est-ce que tu veux travailler avec moi ?» quand je sais en fait qu'elle et moi, elle sait aussi qu'on est à peu près en fait sur la même longueur d'onde. Au contraire, avec ces personnes-là, j'ai plutôt créé des alliances. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mais du coup, je vais pas aller envoyer un message en fait de travail, de proposition de travail. En fait, si la perception, on est sur la même longueur d'onde. Et encore moins, je vais aller envoyer un message de proposition à une personne que je regarde vers le haut. Ça n'a pas trop sens. Ça n'a pas trop sens. Du coup, généralement, je vais aller envoyer des demandes de proposition seulement à des personnes que eux, ils me regardent en tant que mentor. Et en fait, c'est la même chose pour toi. Si toi, tu commences à envoyer des messages à tout va à des personnes qui ne te voient pas en tant que mentor, tu vas te prendre des baffes. Tu vas te prendre des baffes. Parce que c'est un peu ça, en fait. Qui tu es pour pouvoir m'accompagner? Qui tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont tes accomplissements? Quelles sont ta valeur? Quelle est en fait ton expertise? Pourquoi en fait je devrais me faire accompagner par toi? Et du coup, si une personne a déjà cette question-là quand tu envoies ce message-là, c'est que tu n'as pas bien fait ton travail. C'est que tu n'as pas du tout bien fait ton travail. Et c'est pour ça que si tu commences en fait à venir faire des propositions d'offres, des propositions de plein de choses, mais sans que la personne te regarde en tant que mentor, en fait, tu vas juste te retrouver en confrontation directe et la personne va te faire vite redescendre en fait de ton nuage. Du coup, tout l'art de la chose, c'est comment te placer en mentor aux yeux des personnes que tu veux servir. Est-ce qu'on est bon sur ça? Est-ce que ça fait sens déjà? Yes, Noéline, l'ego n'est pas négatif, effectivement. Moi, j'ai beaucoup d'ego. Personnellement, je suis full of myself et j'adore être full of myself. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps, en fait, à venir intégrer en moi. Donc, je suis une belle personne, que je suis une personne capable, que je suis une personne apte. Et du coup, je suis très content d'être moi. Du coup, j'ai un ego, en fait, qui est là et qui est sain. Et c'est un bel ego. Et c'est pour ça que toutes les personnes spirituelles qui disent j'ai pas d'ego, en fait, en fait, t'as rien du tout, quoi. Trop bien. Donc en fait, c'est vraiment comment te mettre en contact d'une façon où la personne te voit en tant que mentor. Et une règle de base ici, généralement, la première personne qui prend l'initiative, c'est la personne qui est en demande. La première personne qui prend l'initiative de contacter l'autre, généralement, c'est la personne qui est en demande. Du coup, un petit peu tout l'art de la chose, c'est comment inviter tes futurs clients à prendre l'initiative de te contacter. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Du coup, si toi, tu commences à prendre l'initiative en fait en contactant plein de personnes, tu te mets en fait dans une position de demande. J'ai des offres à offrir, j'ai des services à offrir, j'ai tout ça à offrir. Du coup, s'il te plaît, viens m'aider à remplir mon verre. C'est un petit peu ça ce que tu demandes à l'autre. Et du coup, toi, tu dois te présenter en ayant le verre plein. Franchement, c'est dur de travailler avec moi. J'ai plus beaucoup de place et j'ai plus beaucoup de disponibilité. Par contre, si tu as ces critères-là, peut-être on peut en parler ensemble. Du coup, c'est vraiment comment te présenter ayant le verre plein. Et pour ça, si toi, tu commences à prendre l'initiative d'aller contacter les autres, tu te mets dans une situation de demande. Alors, ce que tu veux faire, c'est que les personnes viennent vers toi et prennent l'initiative de te contacter. Et c'est là, en fait, où tu te mets en position de mentor. Parce que principalement, ce que les personnes, quand ils viennent vers toi et prennent l'initiative de te contacter, ils sont en train de te dire ce que tu es en train de proposer m'intéresse, comment je peux y participer. Et ça, c'est génial. Ça change toute la donne au niveau de l'échange.
Du coup, comment faire cela? Comment faire cela? Et principalement, c'est donner aux autres exactement ce qu'ils veulent. Du coup, c'est le sujet de notre classe hier. Mais plus toi, tu es capable de donner aux autres exactement ce qu'ils veulent, plus ils vont venir prendre l'initiative pour pouvoir en fait acquérir ce que tu as à offrir. Et du coup, c'est pour ça que c'est incroyable quand tu commences à développer ton message sur les réseaux sociaux en comprenant parfaitement à qui tu t'adresses, parfaitement en fait quelles sont ses priorités, qu'est-ce qui est important pour lui, quelles sont ses douleurs, quelles sont ses difficultés, et que tu présentes peut-être un atelier, une ressource, un quiz en fait qui dit en fait ça va t'aider à pouvoir faire cela, qui est intéressé à avoir ça, et que là tu commences à avoir plein de personnes qui disent oui moi je suis intéressé, oui moi je suis intéressé. Et du coup là directement tu te positionnes en personne en fait qui donne plutôt qui a besoin d'eux. Du coup, au lieu d'aller pêcher les personnes, au lieu d'aller démarcher, au lieu d'aller prospecter, au lieu d'aller en fait essayer d'aller grappiller l'attention, grappiller leur argent, grappiller leur temps, en fait, toi, tu es là en fournisseur et tu donnes exactement ce qu'ils veulent. Et du coup, tu donnes l'occasion aux personnes de lever la main en disant ça m'intéresse. Comment je peux y participer? Et ça, c'est génial parce que quand tu arrives à faire cela, tu te places en tant que mentor et tu places les autres en fait en demandeurs. Du coup, c'est eux qui viennent prendre l'initiative en fait d'aller demander de participer à ce que tu offres. Est-ce que ça fait sens? Et je vous dis ça parce que ça fait toute la dynamique dans la façon d'aller venir pouvoir vous mettre en contact avec des personnes qui sont déjà bien avancées et qui sont déjà bien ancrées. Mais du coup, c'est vraiment comprendre qu'est-ce que ces personnes veulent et venir leur offrir cela en opportunité et attendre en fait qu'ils viennent prendre l'initiative d'aller en fait posséder ce que tu offres. Et ça, c'est la première étape. Du coup, il y a à peu près 3 étapes dans le processus d'achat. Mais si toi, tu ne te places pas en tant que mentor sur les réseaux sociaux, c'est très difficile en fait d'aller dans les prochaines étapes. Et principalement pour te placer en tant que mentor sur les réseaux sociaux, en fait, c'est ton message. C'est la façon dont tu communiques sur les réseaux sociaux, c'est ton contenu, c'est tes posts, tes stories, en fait, qui vont te permettre de pouvoir te placer en tant que mentor. Jusqu'à ce que tu fasses une invitation où tu offres quelque chose et que les personnes viennent directement par elles-mêmes, en fait, venir dire qu'elles sont intéressées à pouvoir acquérir ce qui est important pour elles. Et ce qui est vraiment rigolo dans le fait de te placer en tant que mentor sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec tes services, ça n'a rien à voir avec ton offre. C'est vraiment rigolo comment ça se passe. Grosso modo, il y a 6 messages qui sont là, qui te placent en tant que mentor sur les réseaux sociaux. 2 de ces messages, ça a tout à voir avec tes compétences et ton savoir-faire. Du coup, à quel point tu es capable de pouvoir donner les résultats que tu veux aux personnes qui veulent avoir ces résultats. Du coup, tes compétences et ta savoir-faire. À quel point tu es bon de pouvoir délivrer les résultats. Et les autres messages, ça a tout à voir avec toi en tant que personne. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent une personne avant un service. Et c'est tout con. Mais la plupart des coachs et des accompagnants, ce qu'ils font, ils communiquent sur leur service. Alors que tu dois communiquer sur toi, en tant que personne. Parce que plus tu vas communiquer sur toi, et plus tu vas pouvoir mettre en avant à quel point en fait ta vie est riche, et plus ça va donner envie aux personnes en fait d'aller acquérir en fait cette même richesse. Et ça c'est fou, mais en fait c'est incroyable parce que plus toi tu incarnes à quel point tu es en train de créer la vie de tes rêves, et plus ça va donner envie aux personnes de travailler avec toi. Et du coup ça c'est la désirabilité. Qu'est-ce qui est tellement désirable en toi? Qu'est-ce qui est tellement différent des autres en toi? Quelles sont toutes les victoires que tu as pu avoir accomplies dans le passé? Pourquoi on devrait te choisir en tant que mentor? Et ça a tout à voir avec ta personne et à quel point ta vie est riche, incroyable aujourd'hui. Et là où le bas blesse, c'est impossible d'avoir une vie riche si tu es toujours gouverné par tes peurs et tes doutes plutôt que par ton audace et par ton courage.
Et ça, je trouve ça incroyable, mais tu peux pas mentir au monde. Surtout aujourd'hui. Les gens, ils commencent à avoir des radars de bullshit à genre à 360 degrés. Ils sont très fins et très, en fait, alertes à si une personne est vraiment congruente et si vraiment une personne est capable de pouvoir les accompagner. Parce qu'il y a tellement de fausses promesses, il y a eu tellement d'abus, il y a tellement, en fait, de promesses pas respectées que les personnes, ils sont en mode méfiant. Et du coup, si toi, t'es pas capable de pouvoir démontrer via ton contenu, via tes messages, à quel point ta vie est riche, personne ne va vouloir travailler avec toi. Et c'est une bonne chose. Parce que là, il y a un filtre naturel qui se fait. Plus toi, tu es capable de pouvoir construire ta vie, de pouvoir amener toute cette audace, toute cette beauté et de toujours, en fait, tendre vers tes rêves, quoi qu'il arrive. Et plus ça démontre, en fait, que tu es une personne qui est capable. Que tu es une personne qui est souveraine. Que tu es une personne, en fait, qui est puissante. Et c'est ça que les gens achètent premièrement. C'est pas tes services, c'est toi en tant que personne. Parce que c'est impossible d'aller, toi, venir communiquer sur l'abondance si tu incarnes pas cette abondance premièrement. Et ça, je trouve ça incroyable parce que principalement, c'est le choix que tu fais tous les jours d'aller mettre tout en œuvre pour réaliser les rêves qui sont importants pour toi ou alors de te laisser freiner par tes peurs et tes incertitudes. Tous les jours, tu as le choix. Tous les jours. Qui tu veux être. Principalement. Et c'est pour ça que quand je vous fais l'exercice, le premier exercice de montrer votre vie idéale, la version de vous qui fait 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois, et que vous commencez dès maintenant à incarner cette version, vous êtes en train de montrer au monde que vous êtes une personne capable. Du coup, là, ce sont les 6 messages qu'on utilise qui permettent, nous, de nous placer en tant que mentor sur les réseaux sociaux et de pouvoir montrer aux personnes, en fait, à quel point on est capable de pouvoir mentorer. À quel point on est capable de pouvoir avoir cette vie riche. À quel point on est capable de pouvoir aller à travers nos rêves, quoi qu'il arrive. Et ça ne veut pas dire ne pas avoir des mauvaises journées. Ça ne veut pas dire d'avoir des moments de désespoir, de désespoir et de ne pas avoir le courage. C'est ok, ça fait partie de la vie, en fait, d'avoir des mauvaises journées. Mais justement, c'est à quel point tu peux avoir ces mauvaises journées et pourtant aller vers ton objectif. Et c'est ça toute la beauté de la chose. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu vas te placer naturellement en tant que mentor et tu vas commencer à avoir des gens qui te regardent en tant que mentor. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et c'est pour ça que quand la personne, en fait, m'a fait ce message-là, en fait, je suis allé voir son profil Facebook, mais il n'y avait rien qui m'appelait. C'était que du blabla spirituel. C'était que, en fait, des belles phrases, que des choses, en fait, qui faisaient bien, que la posture qui faisait bien. Mais il manquait, en fait, cette substance à l'intérieur. Et il manquait, en fait, ces victoires. Pourquoi elle et pas une autre? Qu'est-ce qui est vraiment spécial en elle? Qu'est-ce qui est vraiment précieux en elle? Quelles sont vraiment ses réussites? Et ça, c'est toute ta façon de te positionner en tant que mentor sur les réseaux sociaux. Et du coup, quand tu fais ça, tu te positionnes en mentor et tu commences à avoir des personnes, en fait, qui te regardent en tant que mentor. Parce qu'ils te voient tous les jours en train d'aller vraiment accomplir la vie de tes rêves. C'est fort les réseaux sociaux pour ça. C'est très très fort. Quand tu commences à avoir cette conscience et cette régularité et à montrer tous les jours en fait que tu es en train de faire la chose, en fait tu commences vraiment à te lier émotionnellement avec les personnes. C'est très très fort. Et ce qui se passe, c'est que là tu vas faire une invitation. S'il y en a qui sont intéressés à ça, j'organise un petit événement avec plaisir pour t'avoir avec moi. Fais-moi signe si tu es intéressé. Yes! Et là tu as toutes les personnes qui disent oui, moi, oui, moi, oui, moi, oui, moi. Et là, tu rentres en relation avec eux, où toi, tu es placé en tant que mentor, et eux, ils regardent, ils veulent en fait acquérir ce que tu proposes. Est-ce que ça fait sens? C'est profond, hein? C'est profond. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a des questions qui sont ici? Du coup, là, c'est toute la première phase d'attraction, d'attirer vers toi des personnes que tu veux attirer vers. Et plus tu vas connaître ton qui sur le bout des doigts, et plus tu vas être lié émotionnellement avec la personne que tu veux servir, et plus en fait tes posts vont vraiment s'adresser à elle. Et du coup, ils vont pas avoir autre choix que de te lire, parce qu'ils ont l'impression que tu les connais tellement sur le bout des doigts. Ta première phase de visibilité. Quelle est la deuxième phase?
Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour une personne de travailler avec toi? Que s'il n'y a pas ça, c'est mort, la personne ne travaillera jamais avec toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? La chose numéro 1, s'il n'y a pas ça, c'est mort. Jérôme, je vais rebondir dessus, mais en fait, si tu ne veux pas développer les réseaux sociaux, pourquoi tu es ici en fait? Nous, ce qu'on enseigne justement, c'est comment pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour développer tes activités. Du coup, si tu vis la vie de tes rêves, mais que tu n'as pas envie d'utiliser les réseaux sociaux, arrête de perdre ton temps et va vivre la vie de tes rêves ailleurs. La confiance! Yes! Pardon. La confiance. Exactement. S'il n'y a pas de confiance en toi, jamais la personne en fait va pouvoir travailler avec toi. Jamais. Et du coup, comment on peut créer ce sentiment de confiance avec les personnes? Qu'est-ce qui permet en fait que la personne ait de plus en plus confiance en nous? Et déjà, est-ce qu'on peut manufacturer la confiance? Est-ce que c'est possible de pouvoir faire en sorte que la confiance arrive ou de pouvoir en fait imposer la confiance sur l'autre? Du coup, c'est pas possible de pouvoir manufacturer la confiance. On ne peut pas imposer l'autre à avoir confiance en nous. La confiance, en fait, arrive de façon naturelle. Et du coup, c'est comment créer le bon terreau pour que la confiance puisse émerger. Comment on fait confiance aux gens? Dans une vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir de plus en plus confiance à la personne qu'on veut servir? Ou de plus en plus confiance à la personne en fait en face de nous? Du coup, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on passe pas mal de temps avec la personne et qu'on voit que cette personne est intègre. On voit que cette personne est congruente. On voit en fait qu'on a les mêmes valeurs que cette personne et qu'en plus, en fait, il y a cette appréciation qu'on a pour cette personne. Et du coup, c'est vraiment en fait le fait de passer le plus du temps avec cette personne et de se rendre compte en fait que cette personne a la même vision, a les mêmes valeurs, a les mêmes aspirations et qu'elle est intègre et congruente. Généralement, c'est une question de temps en fait pour que la confiance puisse émerger naturellement. Et du coup, dans le monde du marketing en fait qui est là, qu'est-ce qui permet de pouvoir créer cette confiance? Quelles sont les choses qu'on peut offrir qui va permettre de pouvoir faire que cette confiance émerge naturellement? Le lien entre nous grandit, tout à fait. J'aime créer un espace cocon avec l'autre, là, et c'est super. Je fais confiance quand les actes sont cohérents avec la parole. C'est génial. Du coup, il y a cette congruence qui est là, effectivement. Effectivement. Connaître son histoire, le deep talk. Effectivement. Du coup, la confiance, en fait, arrive dans ces moments de conversation ou d'échange ensemble. C'est en fait qu'on en arrive, en fait, à se connecter l'un avec l'autre que la confiance émerge. Mais du coup, dans le monde du marketing, quels sont les différents outils qu'on a qui nous permettent de pouvoir créer ce lien de confiance? Laure, une com authentique, partager sa vérité. Yes, tout à fait. Du coup, ça, la visibilité, c'est l'attraction. Du coup, la communication, en fait, c'est ça qui va te permettre de pouvoir attirer vers toi des bonnes personnes. Mais qu'est-ce que tu fais une fois que les personnes te découvrent, une fois que les personnes apprécient, une fois que les personnes disent, tiens, c'est vraiment pas mal en fait ce que Laure fait, tiens, c'est assez intéressant, tiens, je t'ai bien vu en fait, tiens, c'est vraiment en fait, elle est intéressante Laure. Et du coup, comment tu passes en fait de cette visibilité en client? En fait, quelle est l'étape ici qui est la création de confiance, mais qu'est-ce que tu utilises pour pouvoir en fait pour pouvoir en fait créer cette confiance avec la personne? Du coup, c'est un petit peu ça en fait. Si nous, on reste que dans la communication et on attend que notre communication se transforme en client, en fait, principalement, on va faire des choses en disant, si tu es intéressé par mes offres, écris-moi un MP. Ou alors, j'ai 3 places qui ouvrent, écris-moi un MP. Ou alors, j'ai ça qui est ça, écris-moi un MP. Du coup, on est en train de sauter un petit peu du coq à l'âne. Du coup, on essaye en fait juste notre communication et les messages qu'on fait sur les réseaux sociaux de pouvoir en fait amener les personnes en client. Et là, il manque en fait le lien. Comment on crée le lien?
Du coup, les contenus, les lives, les posts, les publications, tout ça, c'est le message. Tout ça, c'est l'attraction. Tout ça, c'est la visibilité. Maintenant, comment tu rentres en lien avec les personnes? Parce que si tu fais que du contenu, que du message, bah, tu attends que la personne, en fait, te dise « Oui, je suis intéressé par ton offre. Oui, j'ai envie de travailler avec toi. » Et du coup, tu restes en mode passif. Comment activement, tu vas aller pouvoir créer ce lien avec la personne? Les ateliers de reliance. Yes! Podcast visibilité. Atelier. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'atelier? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous, en fait? Je suis en train d'ouvrir un espace de conversation. Je suis en train de pouvoir créer un lien avec vous. Je suis en train de créer une proximité avec vous. Je suis en train de vous donner l'opportunité de me découvrir plus et de voir un petit peu mon énergie, de voir un petit peu qui je suis, de voir mes valeurs, de voir comment je travaille. Du coup, en fait, je suis en train de créer du lien avec vous et de pouvoir échanger avec vous. Yes, Noéline, atelier Masterclass Challenge. Du coup, ça, c'est une façon de pouvoir créer ce lien avec la personne. De pouvoir dire, si lundi prochain, j'ouvre un challenge, fais-moi si c'est intéressé. Intéressé, intéressé, intéressé. Quels sont les autres liens qui permettent de faire ça? Proposant l'événement, exactement. Du coup, l'événement, c'est une façon de pouvoir créer du lien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Principalement, le lien se crée en conversation. Du coup, on peut faire une conversation individuelle à plusieurs. C'est ce que je fais ici. Du coup, j'ouvre une conversation avec vous, de individuel à plusieurs. Et on peut aussi ouvrir les conversations d'individu en individu. Du coup, Jérôme, appel visio, ça peut être une belle façon de faire. Par contre, des fois, c'est un peu difficile de directement proposer un appel à une personne, en fait, via des messages. Via, en fait, un story ou via des publications. Généralement, les personnes commencent à être méfiantes de ce genre de pratique. En fait, ils voient que cet appel-là peut être déguisé, donc ils sont de plus en plus frileux, en fait, à prendre ces appels. Du coup, en fait, comment tu peux venir faciliter le fait de prendre des appels? Du coup, on a la conversation générale, qui sont les événements, les ateliers, les masterclass, les challenges, et on a des conversations qui sont beaucoup plus personnelles, individuelles, et du coup, c'est les messages privés, par exemple. Dans les messages privés, c'est une façon de pouvoir se mettre en lien avec la personne. Il y a d'autres façons de faire, comme des ressources, comme des quiz, comme des sondages. En fait, tout simplement, c'est dire, hey, j'ai un sondage, j'ai 15 questions qui va te permettre de savoir si tu es prêt à faire un lancement à 30 000 euros. Est-ce que tu le veux? Oui, 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 je veux. Super. Voici. Comment ça va? Comment ça se passe de ton côté? Mais du coup, tu ouvres la conversation, toi, en tant que mentor. Et ce sont toutes ces petites choses qui permettent de pouvoir créer le lien avec les personnes. Parce que plus tu vas pouvoir créer le lien, et plus tu vas pouvoir amener les personnes à l'étape suivante. Est-ce que ça fait sens? Challenge individuel, c'est très bon, ce Noéline. Du coup, de travailler 3 jours, 5 jours avec une personne de manière individuelle et d'être là avec elle et de pouvoir l'aider en fait à créer du lien, à voir un petit peu plus qui elle est, à ouvrir cette conversation avec elle, c'est une très belle façon de faire. Message audio aussi, ça marche aussi. Mais souvent, le message audio, c'est exactement ça, c'est dans les MP. Du coup, on est en train d'ouvrir l'échange avec la personne. On est en train de créer le lien. On est en train de pouvoir en fait communiquer avec la personne directement et se mettre en lien. Et c'est ça, c'est la création de liens. Parce que si tu vas directement, tu essayes de vendre tes services directement par le message sans que le lien est créé, en fait, tu es en train de sauter l'étape. Tu es en train de vouloir concrétiser et conclure avant que la confiance soit là. Et c'est ça que la plupart des thérapeutes, des accompagnants, des coachs, ils font, en fait, c'est qu'ils sautent cette étape de confiance. Et tant qu'il n'y a pas cette confiance qui est là, bah, c'est très difficile pour toi, en fait, qu'une personne travaille avec toi. Et du coup, plus tu es capable de pouvoir créer de la confiance avec la personne, et plus ça va être une évidence pour cette personne de travailler avec toi. Et ça, c'est principalement vrai si tu n'as pas envie de venir forcer, de venir manipuler, de venir convaincre, de venir courir après des clients encore et encore et encore, où tu dois forcer la chose, parce que la confiance, elle est fragile. Si la confiance est fragile, les personnes vont avoir beaucoup de doutes pour travailler avec toi. Par contre, si la confiance est forte, c'est très facile pour les personnes en fait de venir s'embarquer avec toi dans le processus d'achat. Mais il faut qu'il y ait la confiance qui est là. Et ça, il y a plein de façons de faire, mais on a aussi par exemple la VSL, on a aussi les tunnels de vente. Tout ça, en fait, par exemple, le tunnel de vente, c'est dire, bah tiens, j'ai un petit VSL, une vidéo de 20 minutes qui va te dire exactement quoi faire. Encore une fois, on donne de la ressource, on donne de la valeur, on est en train de créer le lien. Par contre, la question que j'ai pour vous, qu'est-ce qui est qui donne le plus de confiance à la personne? Est-ce que ça va être une VSL? Est-ce que ça va être une quiz? Est-ce que ça va être un sondage? Est-ce que ça va être un MP? Est-ce que ça va être un atelier de 1 heure? Ou est-ce que ça va être un challenge de 3 jours, 5 jours? Qu'est-ce qui donne le plus de confiance à la personne?
Et ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est les différentes façons que vous avez dans votre boîte d'aller créer de la confiance. Du coup, vous, si vous êtes en fait à l'aise en MP, bah, utilisez les MP. Si vous êtes à l'aise en audio, utilisez les messages audio. Si vous êtes à l'aise à créer plein de petites méditations, visualisations, que vous pouvez offrir ça en fait en ressources, en valeur, en fait, faites cela. Si vous êtes à l'aise à prendre la parole, faites les ateliers, faites les challenges. Exactement, c'est bien, je t'invite à une soirée, c'est sympa. C'est exactement cette vibe en fait qu'on veut avoir. C'est exactement cette vibe qu'on veut avoir. Mais du coup, ce qui va créer le plus de confiance, c'est à quel point on peut passer du temps avec la personne. Et pour nous, ça a fait une grosse différence dans le développement de notre activité quand on a commencé à mettre en place des ateliers, des masterclass, des challenges. Parce que là, il y a la proximité qui se crée et la personne passe avec nous 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine. Et du coup, en fait, la personne s'immerge dans notre univers, s'immerge avec nous. Et du coup, il y a le lien qui se crée, la proximité qui se crée. Et du coup, parce que ce lien est fort, bah, c'est très facile pour nous d'aller proposer nos offres à la fin. Et c'est pour ça que, mine de rien, le fait en fait de passer beaucoup de temps avec la personne, bah, ça va permettre que la confiance grandisse et ça va permettre en fait que ça soit de plus en plus facile pour toi de proposer tes offres. Et c'est vivant, effectivement, c'est interactif. Du coup, c'est à vous d'aller choisir un petit peu en fait quelle est pour vous la meilleure façon d'aller créer ce lien de confiance et du coup de comment pouvoir en fait proposer une ressource, un guide, un moment d'échange, un atelier, un webinaire en fait avec les personnes. Yes, Marie, il faut aussi que ce soit aligné avec ton énergie. Effectivement, tout le monde ne peut pas tenir un challenge de 5 jours. Effectivement, effectivement. Mais du coup, pour toi, en fait, quelles sont les différentes autres solutions, autres outils que tu peux prendre pour pouvoir en fait commencer à créer du lien de confiance avec la personne? Et principalement, ce qui se passe en fait, c'est que tu vas te réveiller le matin, tu vas avoir une idée de proposition en disant tiens, ça serait bien, je propose ça, tiens, ça serait bien, je propose ça, tiens, ça serait cool en fait qu'on puisse proposer cet atelier, cette masterclass, ce challenge, ce document, ce sondage. Du coup, tu vas avoir en fait une envie d'aller proposer quelque chose. Et c'est principalement cette envie en fait qui va commencer toi à ouvrir la porte à ça. Et quand tu as cette envie qui est là, c'est d'y aller à fond, de pas te poser de questions, mais directement suivre le flow de ton inspiration et de directement agir depuis cette envie. Et ça, mine de rien, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que principalement, quand on a envie de proposer quelque chose, il va y avoir toutes les peurs qui sont là, en disant, bah non, c'est ridicule, bah non, personne ne va s'intéresser à moi, bah non, je vais faire un vide, bah non, en fait, personne ne va s'intéresser. Du coup, il y a toutes ces peurs, en fait, qui sont là et qui sont normales. Du coup, à chaque fois, en fait, qu'on s'expose et qu'on va donner l'initiative de proposer quelque chose, c'est obligé, en fait, qu'il y a toutes ces résistances qui sont ici. Mais du coup, toi, de plus en plus, en fait, tu peux vraiment suivre ton inspiration et commencer à proposer quelque chose. De plus en plus, tu vas te mettre en flow, en fait, avec l'univers et avec, en fait, cette capacité de création. Et aussi, ce qui se passe, en fait, c'est que de plus en plus, tu connais ton client de cœur et de plus en plus, tu sais exactement ce que veut ton client de cœur et de plus en plus, tes propositions vont faire mouche. Du coup, tout ça, c'est vraiment relié, en fait, au fait de pouvoir outiller ton inspiration, mais c'est vraiment faire tes gammes, en fait, c'est comme des gammes, mais de passer du temps, en fait, à créer ce lien émotionnel avec ton client de cœur, parce que plus tu connais ton client de cœur, et plus tu vas pouvoir, en fait, lui proposer exactement ce qu'il a envie de vivre et ce qu'il a envie de réaliser. Et du coup, quand tu lui proposes exactement ce qu'il a envie de vivre et ce qu'il a envie de réaliser, c'est là, en fait, où lui, il va rentrer en contact avec toi, il va dire, coucou, je suis intéressé, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Et du coup, c'est créer, en fait, c'est nous ce qu'on appelle cette capsule de transformation. Mais ça peut être en fait un webinaire, ça peut être un atelier, ça peut être un challenge, ça peut être une masterclass, ça peut être un quiz, ça peut être une ressource, ça peut être un sondage. En fait, c'est plein de petites choses que toi, tu peux offrir et qui va commencer en fait à créer le lien avec ces personnes. Du coup, c'est la première des choses, mais c'est quand tu as une idée de proposer quelque chose, fais-le. Ne pose pas de questions et fais-le. Du coup, entre cette idée-là et entre l'annonce de ce que tu vas faire, l'annonce de ton événement, l'annonce de ta ressource, et en fait, le moment où ta ressource arrive, en fait, là, il y a un temps d'invitation. Et c'est principalement ce temps d'invitation où tu vas commencer à faire la promotion de ton événement, tu vas commencer à faire la promotion de ta ressource et tu vas commencer en fait à rendre ta ressource visible pour pouvoir que les gens qui sont intéressés commencent à se mettre en lien avec toi. Et du coup, ce temps de promotion peut être plus ou moins long entre le moment où tu fais l'annonce et le moment où tu as le début de ton événement, le début de ton challenge, le début de ton atelier.
Nous, généralement, des fois, on se rend compte, des fois, moi, j'ai vraiment envie d'aller proposer ma chose. Du coup, je fais un temps de promotion de 3 jours en disant, coucou, dans 3 jours, j'organise cet atelier. C'est vraiment pour toi, si aujourd'hui, tu as ce problème-là et que tu as envie de réaliser cet objectif, fais-moi si tu es intéressé. Aussi simplement que ça. Et du coup, tu as 3 jours et des fois, on fait un peu plus long. Du coup, ça dépend combien de personnes on veut avoir dans notre événement. Parce que plus on a une période de promotion qui est longue et plus on va avoir l'opportunité d'aller inviter les personnes et de remplir en fait notre événement. Et ça, c'est capital parce que nous, on s'est rendu compte que plus tu arrives à inviter des personnes dans ton événement et plus tu vas signer des clients à la fin de ton événement. Du coup, il y a une corrélation directe entre le fait d'inviter les personnes et remplir ton événement et le fait de pouvoir signer tes clients. Et généralement, de ce qu'on a vu, nous, c'est à peu près sur 100 personnes qui s'inscrivent à ton événement. À la fin de ton événement, tu as 4 personnes qui signent avec toi. Du coup, si tu as une offre à 2500 €, si tu as 4 personnes qui signent une offre à 2500 €, ça te fait un lancement à 10 000 €. Si tu as une offre à 5 000 € et si tu as 4 personnes qui signent une offre à 5 000 €, ça te fait un lancement à 20 000 €. Et du coup, ça, c'est un petit peu la moyenne qu'on a. Mais de ce qu'on a vu avec les personnes qu'on accompagne, en fait, quand tu deviens très très bon à parler ce langage de transformation et à savoir exactement quoi mettre dans ton événement, dans ton lancement pour vraiment éveiller ce désir de transformation, en fait, tu peux commencer à signer de plus en plus de personnes. Nous, on a Aurélie qui avait à peu près 120 personnes qui sont inscrites à son événement de 4 jours. Elle a signé 16 personnes dedans et une offre à 3 333 €, comme toute bonne personne spirituelle qui travaille en tant que mentor énergétique et qui a fait un lancement à 40 000 €. On a Cécilia qui avait à peu près 80 personnes dans son événement et elle arrivait à signer 12 personnes avec son événement pour une offre à 4 500 € et elle a fait un lancement à 48 000 €. On a Cécilia qui a refait ça quelques semaines avant. Elle est un peu tarée, Cécilia, mais qui avait fait ça quelques semaines avant et qui avait aussi 120 personnes cette fois-ci et elle avait signé 14 personnes dedans et ça lui a fait un lancement aussi à 40 000 €. On a Lumia qui avait un événement, qui avait rempli un événement à peu près avec 60 personnes dedans et elle a signé 12 personnes dans cet événement. Du coup, Lumia qui était mentor énergétique, manifestation consciente. On a Estelle sur tout ce qui est les croyances limitantes qui a fait un événement à peu près avec 50 personnes et à la fin de ces 50 personnes, elle a eu 5 clients qui ont signé. Et du coup, en fait, c'est vraiment te montrer que plus toi, tu peux amener des personnes dans cet événement et plus ton événement est bien construit avec ce langage de transformation, plus en fait, tu vas pouvoir signer des personnes à la fin de ton événement. Et du coup, ça, c'est génial parce que principalement, ce sont des compétences que tu es en train d'apprendre. Parce que de plus en plus, en fait, tu peux faire ce genre d'événement. De plus en plus, tu solidifies le fait de pouvoir créer du message. De plus en plus, tu sais comment pouvoir inviter les personnes à rejoindre ton événement. De plus en plus, tu sais quoi mettre dans ton événement pour créer ce désir de transformation. De plus en plus, tu sais comment présenter ton offre à la fin de l'événement. Et du coup, tout ça, ce sont des compétences que tu solidifies et que tu apprends de plus en plus. Et nous, ce qui s'était passé avec notre premier événement, on avait eu un premier lancement à 12 500 €. Mais du coup, on a compris, en fait, de plus en plus comment inviter les personnes, de plus en plus comment faire l'annonce, de plus en plus, en fait, toutes les façons possibles, imaginables de mettre en avant notre événement, de plus en plus créer ce langage de transformation. Et le deuxième lancement qu'on a fait, on a fait un lancement à 40 000 €. Et c'était la même chose qu'on a fait notre troisième lancement à 100 000 €, c'est qu'on avait développé une telle compétence dans le fait de pouvoir inviter les personnes que ce devenait tellement facile pour nous de mettre en avant cet événement, de savoir exactement quoi mettre dans cet événement et du coup de pouvoir en fait de plus en plus qu'il y ait des personnes qui signent à la fin de ton événement. Et ça c'est génial parce que là avec Cécilia, on est en train de créer un lancement à 200 000 €. C'est trop bien. Parce que principalement ce que Cécilia a fait, elle a déjà fait 2 lancements déjà avec en fait qui nous ont permis de signer pas mal de clients seulement avec 80 personnes inscrites. Et du coup quand tu as ça, nous c'est ce qu'on appelle un lancement best-seller. Et là tout ce que tu as besoin de faire, c'est savoir comment inviter encore plus de personnes dans ton événement. Du coup, avec Cécilia, là, on est en train de préparer un sommet virtuel qui va arriver à peu près mi-octobre. Et là, on va venir inviter à peu près 500, 600 personnes dedans. Et du coup, 600 personnes dedans, ça fait un lancement à 200 000 €. Et c'est génial parce que c'est à quel point tu veux de l'argent. Quand tu commences vraiment à comprendre en fait l'art de pouvoir te positionner en tant que mentor sur les réseaux sociaux, l'art de pouvoir faire une annonce, de donner exactement ce que veut ton client de cœur, de savoir exactement quoi mettre dans ton événement pour qu'il soit transformateur, pour qu'il crée ce lien de confiance et qu'à la fin de ton événement, tu présentes ton offre en fait d'une façon qui éveille à grand oui ton client de cœur et que tu peux commencer à devenir de plus en plus bon sur ça. En fait, il n'y a pas de limite à quel point tu peux développer ton activité.
Après, tu peux commencer à faire des techniques de sommets virtuels, de pubs Facebook, de interviews croisées. En fait, c'est juste comment rendre ton événement le plus visible possible et comment inviter le plus de personnes dedans. Parce que tu sais, en fait, que c'est minimum, tu as 100 personnes qui arrivent dans ton événement. En fait, on a 4 que tu signes à la fin. Et ça, ce sont des compétences. C'est juste venir de plus en plus bon à parler ce langage de transformation et de plus en plus bon à inviter les personnes dans tes événements. Aussi simplement que ça. Et principalement, moi, ce que j'aurais bien vous demander comme exercice aujourd'hui, mais ce serait quel événement en fait que tu aimerais bien créer? Ce serait quoi que tu aimerais bien offrir? Parce que c'est ça la chose, plus tu es capable de pouvoir offrir des choses qui sont transformatrices, qui donnent cet avant-goût de transformateur et que plus tu es capable de pouvoir inviter les personnes dans ces événements, il y a à peu près 12 façons d'inviter ces personnes dans ces événements et plus tu es capable de pouvoir dire en fait ça s'adresse exactement à toi si et du coup que tu attires exactement les personnes que tu veux avoir dans ton événement et plus tout ça, ça commence vraiment à monter en mayonnaise. Mais la première des choses en fait c'est ta capacité à pouvoir donner exactement ce que veulent tes clients de cœur. Et ta capacité à comprendre tellement ton client de cœur, en fait, que tu vas lui montrer que cet événement est fait pour lui. Parce que plus tu es capable de pouvoir comprendre profondément ton client de cœur, plus tu es capable de pouvoir communiquer en disant, en fait, cet événement, ça te permet de pouvoir réaliser ça, ce qui est difficile, les blocages et tout ça que tu as dans ta vie. Et du coup, c'est exactement ça, en fait, que tu vas pouvoir réaliser à la fin de cet événement. Et du coup, plus ça lui donne envie d'aller investir son temps et son énergie avec toi. Du coup, principalement, Anna, c'est ça que nous, on enseigne en fait. Principalement, c'est comment te positionner en tant que mentor sur les réseaux sociaux. Du coup, ça, c'est la première des choses. Comment créer des événements, des ressources, des guides qui donnent exactement ce que ton client de cœur veut. Parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir en fait commencer à inviter les personnes à créer ce lien de confiance avec toi. Et troisièmement, c'est quoi mettre en fait dans tes événements pour éveiller ce désir de transformation. Aussi simplement que ça. Et à la fin de ton événement, c'est faire une invitation en disant si vous êtes intéressé à continuer à aventurer avec moi, voici ce que je peux proposer. Mais vu que tu fais cette invitation aux personnes qui sont déjà motivées, qui sont déjà engagées, qui sont déjà présentes avec toi, qui ont déjà ce lien de confiance avec toi, en fait, c'est une invitation qui va être super facile pour toi à faire. Noéline, un challenge collectif sur 3 jours. Du coup, c'est super. Et ce que j'aimerais bien là, comme exercice, en fait, c'est de faire un post Facebook dans le groupe Cash-in et de dire 3 jours pour accomplir ton objectif. Du coup, quelle est la chose que ton client de cœur veut? Qu'est-ce qui est important pour lui? Et qu'est-ce que tu peux lui offrir, en fait, pour pouvoir accomplir ce qui est important pour lui? Du coup, ça, c'est le titre de ton événement. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que plus ton titre d'événement dit exactement ce que ton client de cœur veut, et plus tu vas attirer vers toi des personnes qui recherchent exactement ça. Du coup, ça, c'est la première des choses que j'aimerais bien vous inviter comme exercice aujourd'hui. Du coup, c'est de donner le titre de ton événement. Et la deuxième des choses, c'est aux commentaires, c'est de dire qu'est-ce que cet événement va leur permettre de réaliser. Du coup, toutes les choses qu'ils vont apprendre, qu'ils vont avoir accompli, qu'ils vont avoir réalisé suite à cet événement. Parce que c'est ça, en fait, que tu vends principalement. C'est pas l'objectif, mais c'est à quel point, en fait, toute leur vie va changer quand ils arrivent à réaliser cet objectif. Et du coup, c'est un petit peu la même chose qu'on a fait, le premier exercice qu'on a fait ensemble le jour 1. Mais du coup, c'est donner l'objectif de ton événement au centre. Et c'est toutes les choses qui vont changer dans leur vie, en fait, en réalisant cet objectif. Et ça, c'est génial parce que quand tu communiques, en fait, sur la destination, sur qu'est-ce qui se passe pour eux, en fait, une fois qu'ils ont réalisé leur objectif, en fait, en train de leur vendre la destination. Génial, Mickaël. Génial. Du coup, ce serait quoi ton titre pour ça? Et moi, ce que j'aimerais bien en fait vous inviter aujourd'hui, c'est de vraiment en fait voir qu'est-ce que vous pouvez offrir à la rentrée. Parce qu'aujourd'hui, à la rentrée, il y a plein de personnes qui sont en recherche de solutions. Et du coup, qu'est-ce que veut vraiment ton client de cœur? Et toi, en fait, comment tu peux lui proposer exactement ce qu'il veut? Aussi simplement que ça. C'est pas plus compliqué. C'est vraiment pas plus compliqué, mais plus tu as la connaissance par rapport à ton client de cœur, plus tu proposes exactement ce qu'il veut, et plus en fait, il va pouvoir en fait réaliser ce qui est important pour lui. Est-ce que ça fait sens tout ça? Et c'est là on arrive à la partie vente. Parce que tout ça, en fait, on est dans la confiance qui est ici.
Et en fait, la partie vente, et ce qui est vraiment incroyable, parce que quand tu commences à faire des événements qui sont transformateurs, en fait, tu commences à avoir des gens qui arrivent en vente qui sont déjà convaincus de travailler avec toi. Et du coup, tu as beaucoup moins d'objections en disant, bah, en fait, c'est pas pour moi, en fait, j'ai pas d'argent, en fait, je suis pas sûr de réussir. Parce qu'en fait, tout l'art de faire ces événements, c'est de pouvoir donner conscience aux personnes, en fait, à quel point ils sont capables de pouvoir faire les choses. Et du coup, c'est pour ça, en fait, quand tu crées ce sentiment de confiance qui est là, en fait, quand tu arrives en appel ou quand tu arrives au moment de présenter ton offre ou présenter tes services, bah, tu as beaucoup de personnes, en fait, qui sont intéressées à travailler avec toi parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Et du coup, en plus, ils ont confiance en toi, en plus, ils ont confiance dans ta personnalité et en plus, ils ont confiance dans ton expertise. Et du coup, c'est pour ça que tu commences, en fait, à faire des lancements à 40 000 euros, 50 000 euros, 200 000 euros. Tout ça, une fois que tu as quelque chose, en fait, qui est transformateur, bah, c'est de l'amener, en fait, sur Broadway, en fait. C'est de l'amener, en fait, sur la voie publique. Et du coup, de plus en plus inviter des personnes dedans et de faire, en fait, encore plus une fête. Et là, on a une personne, en fait, qui est devenue excellente à faire ses lancements de 5 jours, qui fait des lancements à 900 000 euros. 900 000 euros parce qu'il a compris exactement quoi mettre dans son lancement. Il a compris exactement le langage de transformation. Il a compris exactement comment pouvoir présenter son offre. Du coup, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est dépenser 20 000 euros en pub. Il va mettre plein de personnes dedans et il fait x10 sur son retour. Mais c'est tout là, en fait, de comprendre profondément ton client de cœur et de créer, en fait, dans ces 5 jours, dans ces 3 jours, en fait, cet désir de transformation qui est là. Yes, c'est trop bien que je vous ai les idées claires parce que c'est exactement le but de ça. Je vous laisse faire votre titre, je vous laisse faire l'exercice du jour et demain je vous montre quoi dire à la fin de ton lancement, à la fin de ton événement pour inviter les personnes à rejoindre ton offre. Du coup, ça c'est tout simple parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tout ce que tu as besoin de faire en fait, c'est montrer à la personne exactement comment il va pouvoir réaliser son objectif, quel est l'objectif vers lequel tu l'amènes et comment il va pouvoir le réaliser. Aussi simplement que ça. Et souvent, il y a beaucoup de coachs et d'accompagnants qui se compliquent la tâche à faire des offres abracabradantes alors que tu as juste besoin de suivre une trame que nous on appelle la trame OBS et du coup qui est la façon pour toi en fait d'aller présenter ton offre et que ça fasse directement sens à la personne de dire à grand V. Du coup, demain, ça va être l'objet de notre classe. Et sur ça, je vous souhaite à tous une très belle journée. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une belle rentrée avec plein de cœur parce que ça, c'est la façon la plus rapide pour signer des nouveaux clients. Donne exactement ce que tu as, ce qu'ils recherchent. Invite-les à rejoindre ton espace de transformation et invite-les à rejoindre ton offre après. Aussi simplement que ça, c'est direct, c'est rapide, c'est cash!